Il n'y a pas de formule magique pour introduire ce récit. Ce n'est que l'histoire d'un village d'Angleterre, encerclé à l'ouest par la mer et à l'est d'une large rivière. Les chaumières batifolent dans le pré, les habitants évitant de trop regarder la forêt et ses secrets. Pourquoi ? Les mythes qui survivent malgré la maladie, la guerre, la peste, les conflits. En l'an 920, on dit qu'un grand mal sévit dans la région, un monstre. Bien trop abject pour être appelé humain, trop intellectuel pour être nommé loup, un loup-garou, ses crocs ne distinguant l'humain du bétail, martelant les troupeaux, écharpant, dévorant, se languissant des peaux, jouissant en répandant le sang de tous les égarés, un peu trop loin des sentiers, adultes comme enfants. Toute tentative de l'arrêter, d'en faire la chasse, se résultait soit sur la mort ou la perte de son âme. 934. Voici le total de morts chez le bétail. Quant aux humains, ils réduisaient la population du village au quart, et ce, sans compter les voyageurs inconscients du danger qui, lui, veillaient en tout temps. Tout s'arrêta cependant, à l'hiver. On pendit un homme, trapu et rejeton de la forêt, puis les meurtres cessèrent. Près de 2 siècles après, en 1118, la rumeur courut, sous la brume, qu'une femme, à l'œil unique, au nez retroussé et aux mains plus douces que le lin, pouvait voir les fils de notre destin. Elle, sorcière, vivant dans la forêt, dans ses plus sinistres recoins. Quelques curieux, surtout une groupie d'envieux, y virent leur fortune faite, s'imaginant déjà aller dans les plus grandes cours d'Europe, afin de révéler quelle serait la plus prestigieuse couronne. Mais une jeune fille les précéda, et on ne revit jamais son corps. L'enthousiasme prit la halte de la rage, et quand, après plusieurs heures de marche, la foule trouva la femme, parlant supposément à un serpent, son sort fut scellé. Amenée à la place centrale, on la mit sur le bûcher, et on but à sa mauvaise santé. Elle ne hurla pas une seule fois, alors que son corps se consumait. La paix et la foi inaugurèrent leur règne, et ce pendant des siècles. Cela prit fin en 1521, date à laquelle 12 fillettes, toutes vierges, furent enlevées alors qu'elles jouaient à l'orée de la forêt. Les pères, les mères, les sœurs, les frères, tous pleurèrent en chœur. Puis, s'unissant, ils effectuèrent une battue, puis 2, puis 3. Et, le 6e jour, un petit garçon eut alors l'idée de fouiller dans une grotte. C'est alors qu'il hurla d'horreur, alertant tous les chercheurs. Arrivant dedans avec vitesse, ils découvrirent les 12 fillettes. Leurs corps nus étaient mutilés, criblés d'inscriptions sur tout leur corps. À leur côté se trouvait un homme, pâle tel la mort, s'abreuvant de sang. Les habitants s'en saisissant, ils l'appelèrent vampire et, une fois arrivé au village, il fut crucifié. Sans prêtre pour châtier sa démonie, ils ouvrirent son torse de sorte à ce que ses poumons ressortent. On le laissa là une semaine entière, jusqu'à ce que se décrépite sa chair, jusqu'à ce que les corbeaux dévorent son